Smart Ideas avec Maureen Descombes, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Adapt & Joy, vous l'avez créé l'an dernier, votre associé s'appelle Anaël Wynarczyk. C'était quoi le déclic, l'idée de départ? Alors l'idée de départ, elle est venue de ma cousine qui est en situation de polyhandicap et ma tante avait toujours beaucoup de problèmes pour l'habiller, lui trouver des vêtements adaptés. Donc en fait, on a commencé à penser à adapter ses vêtements, donc les vêtements qui sont dans sa garde-robe. D'accord, donc c'est une offre de couture sur mesure, d'adaptation des vêtements, c'est ça? C'est ça, oui. Alors du coup, on offre un service d'adaptation sur mesure par rapport, on va vraiment s'adapter aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie. Ça veut dire que fermer une chemise, enfiler un pantalon, ça peut devenir un geste, pour nous c'est un geste du quotidien, extrêmement compliqué, ça peut devenir très compliqué. Oui, ça peut devenir très compliqué en fonction des maladies, des accidents de la vie ou de la vieillesse tout simplement. Donc comme vous le disiez, fermer votre chemise, les petits boutons ça demande une préhension qui est quand même une motricité qui est très fine et on va pouvoir remplacer par exemple ces boutons par des adaptations aimantées. Oui. Voilà. Et donc ça veut dire que l'industrie du vêtement tient pas compte de ça? Alors que vous dites les personnes âgées, le troisième, le quatrième âge, c'est des millions et des millions de personnes. Oui, alors il existe des collections de vêtements adaptés, mais le choix est très restreint. Et du coup, nous, notre mission, c'est vraiment de rendre la mode accessible, que tout le monde puisse s'habiller comme il en a envie et de faire les choix comme tout le monde le matin. Ça veut dire que ce sont des vêtements quasi sur mesure que vous faites à chaque fois, c'est ça? On va vraiment, les personnes vont nous envoyer en fait leurs vêtements à adapter et nous, on va pouvoir adapter ces vêtements-là, les vêtements qu'ils ont choisis en magasin, sur Internet, ou des vêtements qu'ils avaient déjà dans leur garde-robe et ils avaient perdu l'espoir de pouvoir les remettre un jour. Ouais, mais ils vous disent quoi? Ils vous disent, tenez, voilà, telle chemise, tel pantalon, telle veste, etc. Oui. Voilà mon handicap, ou voilà le geste que j'ai du mal à... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On travaille vraiment sur les gestes difficiles. Ouais. Si c'est boutonner, le geste difficile, on va avoir des adaptations. Si c'est tirer, le geste difficile, on va avoir des solutions, etc. Donc en fait, on essaye vraiment de trouver des solutions pour faciliter ce geste d'habillage. Alors vous en êtes où du développement d'Adapt & Joy? C'est un atelier où est-ce que vous êtes basé, tiens d'ailleurs? Alors nous, on est basé à Lyon, mais on travaille par correspondance dans toute la France. On a un bureau et atelier où on fait des prototypes et sinon on va travailler avec des couturières en externe pour faire les retouches. On leur apprend à faire les retouches selon notre cahier des charges et ensuite on passe par eux. C'est quoi le modèle économique d'Adapt & Joy? Alors, on fait à la fois du coup des adaptations vestimentaires, donc là ce sont les personnes qui payent leurs adaptations. Et on fait aussi de la sensibilisation et de la formation au sein des instituts, au sein des centres spécialisés, pour refaire naître ce besoin-là qui est souvent oublié ou passé de côté, puisque plus d'espoir de pouvoir s'habiller comme on le souhaite. Oui, l'idée, c'est de pouvoir aussi bien s'habiller. C'est-à-dire que c'est de la mode, quoi. C'est mettre des vêtements dont on est fier, qu'on a envie de porter. Ouais. C'est une question de dignité. Oui. C'est tous les matins, on a plaisir à choisir le vêtement que l'on va vouloir porter. C'est un droit pour tout le monde. Tout le monde a ce droit au look, en fait, finalement. C'est un bon slogan, ça, le droit au look. Et ça concerne combien de millions de personnes en France, finalement? Alors, on va parler, donc il y a des millions de personnes qui sont en situation de handicap, il y a des millions de personnes qui sont dans ces situations de perte d'autonomie. Nous, on cible plutôt des milliers de personnes, donc on est autour de 70 000 personnes pour un premier essai, des personnes qui sont vraiment touchées par ces difficultés-là au quotidien. Merci beaucoup Maureen Descombes, bon vent à votre marque Adapt & Joy. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu, Marie Billat, Juliette Miglierina à la programmation et à la production, le réalisateur Angel Jean Girard aujourd'hui et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Salut!